Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, vous présente le journal de l'écho. Europe 1. Place à l'écho tout de suite avec Éric Leboucher. Bonsoir Éric. Bonsoir David. On commence avec la bourse en reprise. Oui, après 3 jours de baisse, plus 0,58%, 4559 points. Ce sont les bons résultats de Total au premier trimestre qui font une sorte de petit printemps. L'entreprise du jour. Comsat, le premier câblo-apparateur américain, a engagé des négociations pour acquérir DreamWorks, les studios de Steven Spielberg. Mise au pot 3 milliards de dollars. L'intégration des tuyaux et du contenu revient un peu partout à la mode. Le fait économique du jour, Apple a vu son chiffre d'affaires baisser au premier trimestre. C'est inédit. La pomme tombe de l'arbre. Oui, C'est la gravité. Voilà, vous avez un peu raison, c'est une belle image. En fait, la baisse des ventes de l'iPhone, c'est inédit en effet depuis 10 ans, mais aussi des iPads et des iMac. Le chiffre d'affaires du coup d'Apple a diminué de 13% à 50 milliards de dollars. Le bénéfice net de 22% en baisse à quand même 10 milliards de dollars. Du coup, l'action a perdu 6% aujourd'hui. Enfin, elle n'est pas finie la cotation, mais aujourd'hui, actuellement, c'est 6%. L'annonce d'un cadeau de 50 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes, rachat d'actions supplémentaires, n'a pas empêché cette douche froide à Wall Street. C'est la fin un peu des jours glorieux. Il y a un an, le financier Carl Icahn estimait que l'action Apple allait monter jusqu'à 240 $. Elle en vaut 100. Comme disent les boursiers, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, même les pommiers. Alors comment la pomme va remonter dans l'arbre et comment Apple pourrait renaître ? D'abord, le premier trimestre mauvais, Apple pourrait retrouver des meilleures ventes. Ensuite, les réserves considérables de liquidités du groupe ont encore augmenté 230 milliards de dollars. Évidemment, il y a de quoi voir venir. Déjà, la firme a réorienté son marketing. Elle va présenter des iPhones moins chers. Mais sur le fond, Apple est sur des marchés qui deviennent plus matures et plus concurrentiels. Et Apple cherche un nouveau coup de génie comme le Mac avant-hier ou l'iPhone hier. Ni la montre, les ventes sont d'ailleurs tenues secrètes, ni le virage sur les services, Apple Pay ou Apple Music, ne remplace ce coup de génie. Qu'est-ce que ça peut être ? On parle des projets d'Apple dans la voiture. Tim Cook n'a pas exclu aussi des acquisitions. On verra. La firme a encore beaucoup d'ingénieurs inventifs chez elle. La pomme n'est quand même pas encore croquée. Mais si je vous entends bien, le verre est un petit peu dans le fruit.